Ok. Nous avons maintenant avec nous Ramela. Elle est connue sous le nom de Ramela. Et comme vous voyez, c'est une couturière, enfin une designer, c'est-à-dire qu'elle crée ses propres modèles. Ramela, bienvenue au programme franco-américain. Merci. C'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, comme vous voyez, je porte votre robe. C'est ça, c'est votre robe, celle-ci. Oui. Alors, vous avez fait ça il y a combien d'années? Ça fait 22 années. 22 ans. 22 ans. Alors, vous étiez jeune et vous pouviez mettre cette robe. Oui, j'étais... Finalement, les robes que vous faites, c'est des robes que l'on met 2 ou 3 fois et puis qu'on garde, c'est ça? Oui. Maintenant, elles sont à la mode, toutes les robes que j'ai fait avant 20 ans. Elles reviennent à la mode? Elles reviennent, oui. Les couleurs sont à la mode aussi? Oui. Par exemple, le noir, cette année, nous avons toutes les noirs. Oui. Et puis, surtout les velours, des robes velours accompagnées avec des manteaux amples, matelassés, c'est la mode. Dorés. Et puis, des robes transparentes. Finalement, ça se met, disons, pour une fête, c'est ça? Pour une fête, oui. Donc, c'est quelque chose jours de fête, pour les jours de fête, pour les jours des occasions spéciales, mariages, et puis des balles. Et les gens ici célèbrent beaucoup les mariages, ou bien c'est pas autant qu'à Beyrouth? Vous savez, j'ai heureusement des clientes, elles sont très chic, elles sont des dames. Elles aiment bien s'habiller. Oui, elles aiment bien s'habiller. Et puis elles veulent sur mesure. Oui, et des choses uniques aussi. Bon, alors on va commencer peut-être par parler de votre boutique. Donc vous avez commencé par... à Beyrouth, j'ai commencé. D'accord. C'était une boutique très attirante. Ah bon? Et goût parisienne. Qui c'est qui vous a aidé à l'ouvrir? C'était avec une amie? Non, avec mon frère. Ah d'accord. Il est couturier aussi, non? Non. Il était businessman? Il était commerçant. D'accord. Commerçant. D'accord. Et puis, on a commencé, on a eu beaucoup de succès parce que c'était une boutique les gens achètent beaucoup parisien. Ah d'accord. Comme tout le monde sait, Paris est le capitale de l'élégance. Oui, bien sûr. Est-ce que vous copiez vos modèles des catalogues parisiens? Non, juste, j'ai le goût parisien. D'accord. Mais vous ne prenez pas le catalogue et vous faites un modèle? Non, si la clientèle, elle veut, je peux faire ce qu'elle veut. D'accord. Mais si elle vous dit composer quelque chose pour moi, vous essayez de créer quelque chose de spécial? Si j'avais le tissu devant moi et la dame devant moi, je sais tout de suite, j'ai l'idée qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la personnalité et le type de personne. Oui, c'est ça. Oui, j'ai remarqué par exemple, vous m'avez vu, je mettais une mini-robe. Donc si vous me voyez à moi, vous me ferez une mini-robe? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, non, parce que vous n'avez pas porté de mini-robe. Oui, si, il y en a une. Mais vous faites surtout des robes de soirée, c'est ça? Oui, des robes de cocktail. J'aime faire. Est-ce que c'est en général la cliente qui choisit le tissu? Ou bien vous faites des fois... Je donne mes idées, elles sont d'accord avec moi. Et elles sont très contentes de moi, des dames chic. Des dames. Donc des fois elles vous disent, bon, vous pouvez acheter le tissu et faire la robe en même temps, ou des fois elles apportent le tissu et vous faites la robe? Oui, c'est l'un ou l'autre? Des fois des apportent, mais le modèle qu'il faut faire, elles vous font confiance? Oui. D'accord. Donc, quand vous aviez une boutique, vous faites surtout des robes pour les jeunes ou pour tous les âges? Je peux vous dire que moi, je fais les modèles pour les moyens âges. Parce 30 ans, surtout, vous savez, les dames qui portent des robes élégantes, vous savez. Les jeunes sont toujours habillés très simples. Oui. Sport, voilà, vous savez. Mais les dames aiment mettre quelque chose de plus cher. Oui, de plus cher et plus chic. Bon, finalement, sur cette robe, donc vous avez acheté le tissu et c'est vous qui avez brodé ça? Non, j'ai une brodeuse. J'avais une brodeuse là-bas, mais j'ai donné l'idée de faire la broderie sur le dentelle. Sur la dentelle du tissu, d'accord. Donc il fallait acheter les on appelle les beads, c'est ça? Les paillettes. Les paillettes, voilà. Les paillettes et les... Et bien justement, l'année dernière, il y avait beaucoup de tissus avec paillettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, c'est un peu moins. Mais l'année dernière, c'était la mode, les paillettes, beaucoup. Oui,
C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de paillettes. Vous savez, ce sont des robes qu'on peut porter maintenant. Il y a des paillettes un petit peu. Oui, oui. Mais ce n'est pas la dernière mode maintenant. Maintenant, nous avons les velours et les matelassés dorés avec des manteaux amples. Et puis, nous avons des lainages richement brodés, richement dorés avec doré. Et il y a des tissus, des seins foulards. Il y a des tissus qui sont faits, ils sont bien pour les draper, par exemple, comme cachemire, comme alpaga, angora. Donc vous pouvez donc travailler pour un couturier éventuellement. C'est-à-dire si, parce qu'ici par exemple il y a Yves Saint Laurent, il y a Ted Lapidus, etc. Yeah. Éventuellement vous pouvez aider même un grand couturier. Oui, pourquoi pas? Parce que c'est la même goût que nous avons. Bien sûr, oui. C'est la création. Donc, oui. Mais ça vous intéresserait peut-être d'ouvrir une boutique ici à San Francisco? Ou bien ce serait trop de travail? C'est difficile. Les premières années, on a bien étudié, mais on a trouvé que c'est difficile. Il y a eu trop d'obstacles? Non. Il y a les grands Est-ce que votre frère est toujours avec vous? Non, il est mort. C'est peut-être pour ça qu'il ne peut pas vous aider, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a les grands départements stores. Pour concurrence avec eux, c'est très difficile. Alors, j'ai préféré d'avoir de faire la haute couture à la maison. D'accord. C'est plus facile. Mais vous signez quand même vos créations, c'est ça? Vous les signez? Oui, oui. Vous mettez, si c'est quelque chose que vous avez créé vous-même, vous mettez votre nom dessus? Oui, oui. J'ai l'étiquette sur les robes. Non, mais par exemple, quelle est la différence par exemple entre vous et par exemple un grand couturier, par exemple comme Yves Saint Laurent? Bon, lui, il a décollé. Oui. Et bon, il a commencé comme vous, avec un haut de tissu, et puis il a décollé. Je sais. Donc la différence, c'est plutôt l'ambition. Alors, il faut avoir l'ambition, c'est ça? Vous savez, si j'étais jusqu'à ce temps-là à Beyrouth avec cette boutique que nous avons, peut-être... Vous aurez décollé? Oui. Donc vous avez besoin donc d'un manager, un business manager, c'est ça? Et si vous avez quelqu'un qui puisse s'occuper de la partie business? Je n'ai personne pour faire la partie business. Oui. Donc vous vous concentrez là sur la partie créative, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Bon, alors on va montrer un petit peu les robes que vous faites. Oui. Et ce sont des robes qui peuvent toujours se porter en ce moment, ou bien ce sont des antiques? Oui, on peut porter en ce moment. Par exemple, nous avons les transparents, les fabriques transparents à la mode. Ça, c'est une organza double jupe. Et puis, elle est. Et on peut mettre la fleur ou on peut l'enlever, c'est ça? Oui, on peut enlever aussi. D'accord. On peut enlever. Vous voyez? Donc c'est une... Oui, elle est belle, ok. Donc ça c'est disons une robe soirée, bon on peut dire... Une robe pour le mariage, une robe pour sortir. Il paraît que maintenant on peut mettre du noir au mariage. Avant c'était pas admis, maintenant on peut. Ça j'ai comme... c'est une intéressante fabrique de France. Et j'ai coupé les carreaux, vous pouvez voir. Et ça s'est été acheté comme ça, n'est-ce pas? Le fabrique, oui. C'est de France. Mais vous avez coupé j'ai coupé tout, j'ai designé. Oui. C'est un petit tailleur, c'est ça? C'est une 2 pièces. C'est une robe et c'est une jupe. C'est une jupe jusqu'à... c'est une jupe et la blouse. Ça fait comme une robe. Ça fait comme une boléro, oui. Et voilà, donc ça c'est aussi une tenue assez élégante pour le soir. Oui. Ça c'est quelque chose que vous avez fait pour une cliente? Yeah. Ou bien c'est votre collection personnelle? Bien, personnelle, oui. Ce sont vos habits personnels? Ça c'est à la mode maintenant aussi, les tissus, lamés. Oui, j'ai vu ça, Yves Saint Laurent fait ça, oui. Plutôt, pas Yves Saint Laurent, Ted Lapidus, ils font ces couleurs-là. Oui. Ok. Ça c'est la mode. C'était l'année dernière. Il me marque qu'elle avait ce tissu, mais le modèle si vous voulez voir, c'est accrusté. Oui. Le dos, c'est le dos.
et le devant. Et la jupe aussi, c'est incrusté. Vous voyez, on a enlevé les morceaux de la tissu et on a incrusté. D'accord. Donc là, ça a été fait à la main, c'est tout oui, ce petit morceau. À la main, c'est incrusté. Ah, d'accord, d'accord. Et le dos aussi, d'accord. Le bordure. Donc quand vous l'avez acheté, c'était juste de la dentelle. Oui. Ah, oui. c'est tout un travail alors. Oui. Ça vous a dû vous prendre des journées et des journées, non? Ça, c'est une robe de la même tissu, mais le modèle, c'est autrement. C'est incrusté sur le satin noir et les manches aussi. Bon, alors là, il faut une combinaison, c'est ça? Oui, oui. Elle a une combinaison. D'accord. C'est le dos. nœud derrière, c'est oui, ça? Est-ce que c'est une robe qui se met aussi pour les soirées? C'est une robe de cocktail. C'est la vôtre? C'est la vôtre? Non. Oui. Mais ça, c'est une taille grande. Ça, c'était aussi une très jolie robe en organza. Avec des petites paillettes? Oui. Ça a été fait à la main, les paillettes, c'est ça? Oui. Ou bien oui. c'est acheté comme ça? Non, les paillettes à la main et la dentelle? Ce n'est pas la dentelle, ça c'est organza plissé. C'est un plissé, d'accord. Vous avez pris le tissu, vous l'avez plissé? Oui. Ah, d'accord. Ce n'est pas moi que j'ai fait les plissés. C'est une machine? Oui. D'accord. Ok. Et ça, c'est une tailleur à moi que j'ai fait l'année passée. C'est une jupe gabardine en gris. Voilà. Et donc, ça va avec la jupe grise, c'est ça? Oui. Ça fait un 2 pièces, ouais. Oui. Et la blouse, elle est... Par contre, les boutons, c'est démodé ou bien ça revient? Ça va et ça vient, quoi? Ça j'ai apporté de Beyrouth avec moi. Ah, de Beyrouth, d'accord. Les boutons. Et la blouse, elle est jolie, si vous voulez voir la coupe. Oui, ils font toujours les blouses comme ça, ouais, avec les boutons là. D'accord. D'accord. Donc là, c'est du classique, on peut dire que c'est du classique. C'est une tailleur classique. D'accord. Et puis j'ai ça. Encore, c'est une 7/8e. C'est une jaquette longue. Il y a la blouse dedans. Mais ça fait très très bien. C'est bien poussé. Il y a ça la fait assez moderne par contre. Là. Étroite. Avec la jupe droite. Étroite. D'accord. D'accord, très bien. Et puis j'ai cette 2 pièces aussi. C'est une jolie 2 pièces noire avec le bleu, par exemple. Oui. Bon, ça, étant donné que c'est du satin, c'est plutôt pour le soir. Ouais. Oui. Et la jupe assortie. Ça fait devant et le dos. De la même chose. La même chose, oui. D'accord. Ça aussi, c'est à vous, c'est ça? Oui. C'est votre collection personnelle. D'accord. Ok. Donc, bon, alors finalement, vous faites les robes de soirée, les tailleurs élégants. Et est-ce que c'est possible de reproduire ça en plusieurs quantités ou bien c'est surtout chacun ils sont uniques? Non, je n'aime pas faire des séries, vous savez. Ah, d'accord. À la boutique aussi, on ne Il y avait une pas. de chaque? 3. 3 de chaque? 3 tailles? 3 tailles, seulement. D'accord. Et après, chaque semaine, on changeait le... Mais alors, il fallait des couturières tout le temps, c'est ça? Oui, j'avais 12 couturiers. 12? Couturières et couturiers. Et combien vous en avez là? Vous? Une amie. Une amie qui vous aide? M'aider, oui. D'accord. Oui. C'est plus difficile de les trouver, c'est ça, les couturiers? Oui, ici c'est pour ça. Ici, on ne peut pas faire comme Beyrouth. C'est difficile de trouver des ouvrières et de payer les ouvrières. Il y a des assurances, il faut prendre des assurances, il faut prendre... Il faut leur donner aussi de travail à part temps ou à plein temps? Par heure. À l'heure? À l'heure. C'est pas la pièce, mais d'accord. Oui, vous pouvez aussi vous mettre d'accord avec un couturier installé dans une petite usine et lui dire, bon, je peux utiliser vos couturières à part temps. Nous allons voir. Nous allons voir, oui. Si ça vous, suis maintenant 14 ans, je suis ici. Ah bon, alors ça vous va, ce petit train de vie, ça vous va. Et comment vous trouvez des nouveaux clients? Vous mettez de la publicité quand même dans les journaux, non? Non, je ne ferai pas de publicité parce que j'ai des bonnes clientes. Mes clientes apportent leurs amis, leurs parents. Et ça vous suffit? Ça vous occupe toute la semaine? Oui. D'accord. Bon, mais alors, si on voit quelqu'un donc pour reconnaître votre style, je crois que c'est surtout des
des beaux tissus avec des broderies, c'est ça, oui, votre style? Oui, j'aime les choses habillées. D'accord. C'est pour ça que j'ai des clientèles, elles sont des chic dames qui vont à l'opéra comme ça. Et vous leur faites des robes de soirée de temps en temps? Oui, mais des cocktails. D'accord. Et elles aiment acheter quelque chose qui lui va sur taille, c'est ça, Par exemple, sur mesure? Ces 2 semaines, j'avais des robes en velours noir et des manteaux. Elles avaient choisi? Oui. Elles avaient choisi ça? Oui. D'accord. Et vous, donc, si un jour ça vous dit, vous ferez peut-être une petite collection que vous présenterez, c'est ça? Ou bien c'est peut-être dans vos projets, non? Si un jour... Vous avez l'inspiration? Oui. Il faut vraiment le vouloir, c'est ça? Oui. Qui veut? Oui, je fais. D'accord. Donc vous faites surtout des trucs très habillés pour les dames. Des robes habillées et des tailleurs un peu habillés et classiques en même temps. Mais ce n'est pas des petites robes, ce n'est pas mon genre. D'accord. Et vous pensez que ça va rester dans les générations qui arrivent, ce style, ou bien les gens vont de plus en plus vers le prêt-à-porter? Nous avons cet âge de 35 à 40 ans, ce n'est pas des gens qui vont changer. Donc ça restera toujours. Oui. Les gens veulent toujours être habillés sur mesure, même les hommes de temps en temps vont sur mesure, etc. D'accord, bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Merci. Alors, à vous. comme vous voyez, c'est la robe que je mets, c'est Ramela. Donc, Ramela, merci encore. Merci. Et merci bonne chance à vous à San Francisco. aussi. Merci à vous aussi. Voilà, ça y est. Oh, wow.